Ok, on se retrouve dans la deuxième annexe de cette formation. Bravo d'être arrivé jusqu'au bout et j'espère que tous ces conseils vont vous être utiles. N'utilisez pas vraiment le protocole, hein, le système et tout ce que je vous ai dit avec également le manuel de grammaire. Et vraiment, vous êtes les rois du pétrole au niveau de la grammaire. Vous savez comment l'enseigner. Il faut après un maximum de pratique pour vraiment devenir bon en grammaire, tout simplement. Mais devenir bon, comme je vous l'ai dit en début de formation, vous ne deviendrez jamais parfait et l'apprenant non plus. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment prendre du plaisir pour enseigner la grammaire, mais pas non plus chercher à devenir parfait, parce que ça n'arrivera pas. Alors là, je vous montre vraiment un petit jeu que j'ai créé, donc un exercice correctif que j'ai créé il y a quelques années, et qui était vraiment très intéressant à faire au niveau avancé. Alors vraiment, même au niveau C2, il peut être vraiment très intéressant cet exercice. Moi, je l'ai fait avec des apprenants au niveau C1 qui avaient un excellent niveau. Et vraiment les meilleurs élèves, donc ceux qui étaient très calés en grammaire, ils y arrivaient, et ceux qui étaient un peu moins calés, ils avaient énormément de mal. Donc j'ai mis B2, mais en vrai, franchement, pour moi, c'est intéressant à faire ça niveau C1, C2, plutôt même. C'est encore plus dur que B2, très honnêtement. Alors le principe de cet exercice, c'est vraiment de corriger les phrases, de se mettre dans la peau du prof, et de savoir expliquer pourquoi il y a cette règle de grammaire ou pas. Alors quelques exemples. Est-ce que je peux prendre un stylo, peut-être? Ah, c'est pas sûr. Bon, je vais entourer au moins. Je bois. Vous voyez là l'erreur, au lieu de dire je bois BOIS, c'est BOIT, donc il faut expliquer deuxième personne du singulier au présent, donc c'est BOIS, d'accord, normal. Hein. Je bois café, alors c'est je bois du café, article partitif, niveau A2. Alors ouais, c'est niveau A2, mais bon, combien d'apprenants feront la faute? Les anglophones quand ils disent I drink coffee, hein, ils disent pas I drink some coffee. Donc là c'est la même chose, je bois du café avec du lait et sans sucre, c'est pas quantitatif. Donc on ne met pas de S à la fin. Vous voyez ce genre de petites choses. Après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent être aussi qui relèvent, par exemple, de la grammaire ou de la phonétique. Je bois du café tous les matins en se réveillant, j'écris au lieu de se réveillant, participe présent, ANT, mais aussi phonétique, parce que là, c'est en se réveillant, le en et le on, c'est proche. Donc là, on ne parle pas de phonétique, on parle de grammaire, bien sûr, donc c'est en se réveillant, participe présent, et pas le nom commun, réveillon, ON, d'accord ? Vous voyez, donc vous pouvez créer vos propres phrases. Moi, je vous donne ces PDF à télécharger. Vous pouvez utiliser tel quel, mais je vous invite vraiment à créer un petit QCM comme ça, qui est vraiment tout simple. Vous mettez des phrases que vous inventez de votre tête. C'est assez créatif, c'est marrant. Les élèves en général rigolent. Mais voilà, il faut vraiment qu'ils aient un bon niveau. C1, C2, donc là, vraiment, on est dans un niveau un peu plus avancé. Mais moi, ça m'arrive de le faire très facilement des A1. Donc vous pouvez adapter également la difficulté. Alors moi, je mettais je suis ou j'ai allé. Niveau A2, j'ai allé, je suis allé. J'ai été, enfin voilà, peu importe. D'accord? Donc ça c'est un peu l'exemple que j'ai mis ici là. L'année dernière j'étais allé à San Francisco. L'année dernière je suis allé à San Francisco. Je suis passé par San Francisco et je l'allais passer. En fait l'intérêt c'est de cocher la bonne réponse et même de corriger chaque phrase. D'accord? Il y a aussi des erreurs d'orthographe. Il y a un tas d'erreurs. Mais c'est souvent de la grammaire. C'est souvent de la grammaire. Voilà. Qu'est-ce que je viens de voir des erreurs? J'en vois un peu partout. Hein. Vous pouvez vous amuser à avoir votre correction également. Voilà, endroit préféré, c'est un endroit, masculin, féminin. Tournez à 1000 merci. 1000, c'est un variable, il n'y a pas de S. Ouais, on en voit partout, j'en ai mis un peu partout des fautes. Mais c'est très sympa à faire niveau avancé, encore une fois. Crédibilité, bah non, avec un E, comme ça, la crédibilité, c'est féminin, certes, mais il n'y a pas de E. Continuer, ça c'est EZ, c'est l'impératif. Ouais, j'ai mis pas mal de fautes. Il y a aussi des fautes d'orthographe, développer. Son imagination avec un S. Donc là, c'est un peu moins grammatical. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la grammaire ici. Mais voilà, né, ça c'est encore l'impératif. Il n'y a pas de S, même si c'est la deuxième personne du singulier. Il n'y a jamais de S. Bon, vous voyez un petit peu le principe. Dans un autre exemple, je vous donne aussi celui-là. Bon, 7e art, c'est avec un P, donc c'est pas très grave. J'aime bien regarder des vidéos, encore une fois. Vous voyez, il faut essayer d'inventer un petit peu des phrases comme ça, mais c'est assez marrant à faire. J'ai reçu énormément de cadeaux. Alors oui, ça c'est une faute qu'on voit souvent, ça. J'ai reçu énormément des cadeaux. Non, 2 cadeaux. Parce que énormément de, beaucoup de, une panoplie de, enfin c'est toujours avec un de quand il y a une expression de la quantité, comme ça. Mais vous voyez que beaucoup d'apprenants font la faute. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des apprenants avancés qui ont le recul de corriger ce genre d'erreur. Sinon c'est un peu trop difficile pour eux.
Voilà, donc on a essayé d'être exhaustif dans cette formation. Je vous ai donné du matériel beaucoup. On a vu des exemples de matériel pour les niveaux un peu plus débutants. Mais là, vous voyez, quand en annexe, je vous donne un peu plus pour le niveau avancé. Aussi bien avec le manuel de grammaire qu'avec cet exercice-là. À vous d'être créatif. Vraiment, il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir. Voilà, il faut faire des jeux comme ça. Et voilà, vous allez prendre du plaisir vraiment à faire de la grammaire en classe si vous faites ce genre de choses. Par contre, si vous partez de la théorie compliquée, c'est un peu technique. Avec le manuel de grammaire, évidemment, c'est de la théorie un peu plus théorique, mais l'objectif, c'est vraiment de fixer la règle que vous avez construite à partir du cours en classe pour comprendre, et derrière, vous faites des exercices structuraux. Donc le but, c'est pas de voir de but en blanc la théorie, encore une fois, c'est vraiment de faire quelque chose de sympa comme ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à me donner un avis si vous avez aimé cette formation, et j'espère qu'elle vous aidera à faire des cours très qualitatifs en classe. N'hésitez pas à donner votre avis. Encore une fois, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube et dans une prochaine formation. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.